Hey, Rana tout le monde, ici Raouri, bienvenue dans cette vidéo. Review koh la légende, épisode 3, let's go. Bon, troisième épisode, j'ai encore une fois kiffé, j'ai adoré, je vous dis pourquoi. Voilà, sur l'île des bannis, Karima, elle va taper chaque fille qui arrive, je vous dis. Et dans l'arène, l'épreuve était excessivement difficile, en équilibre, il faut faire des plateformes et tout. Ça m'a rappelé Béatrice dans la guerre des chefs en 2019. Et voilà, le pâté Cindy éliminé face à Karima et Hugo. On perd deux stratèges et on perd surtout le pâte. Un stratège qui s'assume, qui a le sourire. Et voilà, il a amené du beau moqueur dans cette aventure. Marururua le pâte et Marururua Cindy, deux candidats que j'aime bien. Bon là, on va parler de Kumba. Elle commence à casser les noix, les gars, les girls. Être anti-homme comme ça, elle devient limite misandre. On comprend la stratégie que des women, que des femmes, mais là, c'est limite dans les propos, c'est limite haineux. Je comprends pas qu'on laisse passer ça, voilà. Et Kumba, elle a deux doigts de taper Alexandra, les gars. Je sais pas si vous avez chopé. Je suis sûr qu'il n'y avait pas les caméras, ça y est, là, on parle dans UFC 1200 Kumba vs Alexandra. Et l'épreuve de confort, j'ai adoré le moyen de choisir les mondes des équipes. Voilà, faut suer, faut ramper, faut mériter. Alexandra qui choisit Teheyura, je t'adore Alex, dans le cœur. Et voir Claude vs Teheyura, c'est toujours jouissif. Un petit moment sympa de l'épisode. Par contre, Jade qui est choisi en dernier, c'est un sacrilège. Je comprends pas les gars, est-ce que vous avez vu sa saison en 2007 et en 2009? Parce que sinon, qu'est-ce que vous foutez à Koh Lanta? Non mais, fallait la choisir en première, c'est inadmissible. Et Teheyura qui prend naturellement le lead de l'équipe, voilà, ça me rappelle les belles années de 2011 avec les Wasai. Ah, ça fait du bien. Voilà, sa team à Teheyura, il pède, mais voilà, il rassure l'équipe en bon coach, en bon leader, c'est ça qu'on aime. Et à la fin, voir Teheyura côte à côte avec Jade, un de mes rêves qui devient réalité. Mon aventurier préféré, mon aventurier préféré. Manquait plus que Grégoire à côté Jade à la place de Laurent, mais Laurent dans la team aussi. Et ça aurait été beau, ouais. Mais là, c'est déjà beau. Et côté survie, t'as les jaunes qui ont le kit de pêche, qui mangent du poisson, ok. Mais chez les rouges, t'as Teheyura. Et ça fait du bien de le voir dans son élément. Parce qu'on connaît Teheyura aussi dans les épreuves, mais dans la survie. Ça a toujours été un king. Et là, purée, il nous prouve son kit de pêche. Il amène des poulpes, il amène des crabes marounois. Son équipe mange bien. Les filles de l'équipe vont bientôt vouloir se marier avec lui. Limite, elle tombe amoureuse, mais voilà. Super. Et surtout que Teheyura a dit dans son livre autobiographique Aventurier dans l'âme qu'on l'a appris à pêcher les poulpes. Donc voilà, achetez son livre. Super épreuve d'immunité, j'ai adoré. Voilà, faut aller chercher les raies au fond de l'eau et ça descend de plus en plus. Grosse pensée à GG, le meilleur des nageurs. Koh Lanta Rajampat, on se souvient le surplace. Avec la parodie de Shogal. On lève le frein à main, connard. J'ai adoré, super combat, super performance de tout le monde. Et surtout de Laurent et Teheyura, qui ont fait la remontada des rouges et qui ont permis à l'équipe de gagner et d'être immunisée. Bravo les gars, très beau moment de télévision. Et Claude qui est vénère, j'ai adoré parce que voilà, il se lâche un peu et on retrouve le Claude de 2010-2012, pardon, qui était toujours vénère, sale caractère, et là on le retrouve un peu et ça fait du bien. Et Clément, ça m'a un peu touché dans cet épisode, voilà, elle subit une grosse pression et ouf, heureusement pour elle, elle trouve le collier et elle est belle à vouloir que sauver Maxime. Et Jade qui parle de girl power, j'ai pas compris parce que Jade, elle n'a pas besoin de ça, elle a toujours prouvé qu'elle est meilleure que les hommes et parfois l'égale des hommes. Et voilà, j'ai pas compris son speech. Elle a déjà prouvé en 2007 à Palawan et en 2009 au Brésil. Maxime is out, on l'a éliminé, trahi par les hommes. Et qu'est-ce qu'on lui reproche à Maxime? D'être trop social avec les filles, pas assez actif sur le camp, c'est des conneries. Déjà Maxime, il a mal été accueilli chez les hommes. Il y a déjà le noyau dur, Teheyura, Claude, Laurent avec Sam et tout. Donc, et Namadia aussi. D'où, comment veux-tu que, suite à ça, il veut pas tester une alliance chez les femmes? C'est logique. Claude l'a mal accueilli et tout, et l'a menacé. La mise en garde, qu'il était au fond du bus, un truc comme ça. C'est logique qu'il veuille faire ça, et la justification d'élimination, je la trouve pourrie. N'en parlons pas du discours de Sam là, qui vient épauler Claude.
Vous avez trahi Maxime. Arrêtez de vous justifier. Vous auriez pu lui parler de tout ça face à face, mais votre justification, ça sonne faux. Bon, Maxime est un candidat que j'aime bien et il a quand même essayé dans cette aventure La Légende où il y a déjà des fortes alliances d'amitié chez les hommes. Donc, good job, Maxime. Je note l'épisode 9 sur 10. J'ai kiffé, j'ai adoré. Comme les 2 premiers épisodes. La Légende, franchement, pour l'instant, c'est le meilleur All-Star. Tout All-Star confondu. Et c'est du grand spectacle avec ces candidats. Et vous êtes plutôt team rouge ou team jaune? Moi, j'ai choisi ma team. Bien sûr, Teheyura, on sait. Dites-moi dans les commentaires. Vous préférez la team jaune ou rouge? Et la semaine prochaine, l'épreuve des paresseux, la revanche. Claude, Sam, j'ai hâte de voir ça. Mais attention également à Jade qui était une bosse sur cette épreuve. Teheyura et peut-être Laurent parce que lui aussi il s'est bien entraîné. Et peut-être d'autres femmes d'ailleurs, on verra ça. Donc Maruru à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Raouli Gatien. À la semaine prochaine pour Koh Lanta, La Légende épisode 4. Non, non.